Donc voici la suite de ma vidéo parce que bien entendu ça a coupé, mais encore une fois je ne l'ai pas vu, voilà. Donc je disais que ça faisait 7 ans que j'étais dans cette situation, 7 ans que j'attendais un, un reclassement ou un licenciement et que je n'ai toujours rien eu. Que dans les hôpitaux ça va pas, mais vous voyez pour les aides à domicile qu'on ne félicite pas et pourtant qui font un travail énorme, et c'est pas mieux, c'est pas mieux. Et le pire là-dedans, moi je suis désolée, mais c'est le respect de nos personnes âgées qui a plus non plus. Voilà. Parce que moi je me souviens que quand je travaillais dans cette collectivité territoriale, il y avait plein de personnes âgées ou même d'enfants, hein, des fois, qui s'y mêlaient. Hein. Parce que déjà le personnel n'étant pas respecté, il y avait souvent des arrêts maladie. Qui dit arrêt maladie dit remplaçante. Donc voilà. Moi je me souviens que il y a eu plein de fois où les enfants ou même les personnes âgées, ils appelaient eux-mêmes le bureau, hein, en demandant si... alors je vais être vulgaire, hein, mais je vous répète ce que les patients disaient. Hein. Est-ce qu'on va encore montrer notre cul comme ça tous les jours à des personnes différentes? Voilà. Vous voyez? Je sais pas. On doit respecter leur intimité. Et puis voilà. C'est des personnes âgées. Ils ont peur de faire rentrer quelqu'un chez eux. Donc je pense que le personnel aussi, il faut qu'il soit trié. Donc quand je parlais des petites jeunes tout à l'heure, c'est pas pour dire du mal des jeunes, parce qu'attention, il y a des jeunes qui sont vraiment aussi très courageuses. Hein. Il y a des jeunes qui font des toilettes, voilà, au moins qu'ils essayent d'apprendre. Hein. Parce que moi, j'en ai déjà pris avec moi pour les apprendre. Le bureau me demandait de les former. Donc voilà, de leur montrer comment ça se passait et tout. J'en ai eu des bonnes. Mais j'ai eu des tâches. Hein. Ah, j'en ai eu une fois, je l'ai ramenée au bureau direct. Hein. Moi, si elle veut pas se casser ses ongles ou si elle n'a pas envie d'avoir des mauvaises odeurs, elle reste chez elle. C'est pas un métier pour elle. Hein. Bon. Mais déjà, à la base, ces collectivités territoriales, moi, je dis que déjà, avant de prendre qui que ce soit, il faut leur faire un test. Voilà. En fait, c'est pas compliqué. Moi, par ici, par exemple, en Normandie, j'ai travaillé une fois pour une association d'aide à domicile, hein, que je ne dirais pas non plus long, pourtant, eux, franchement, c'est autre chose que là-bas où j'étais. Hein. Il y a une journée où tu allais au bureau, là-bas, et tu avais 3-4 salles. Donc, tu avais une salle pour la préparation de repas, tu avais une salle avec un lit et puis un malade dedans, hein, voilà, enfin un malade... on te mettait une personne, mais une personne comme nous, enfin voilà, c'était un test, hein, voilà. On avait une salle de repassage, tout ça, on avait une salle de ménage et tout, et pendant une journée, on te faisait faire des tests pour voir si tu étais apte d'aller travailler chez les gens. Enfin voilà. Donc, si par exemple tu étais capable au ménage, on t'aurait foutu dans le ménage. Si tu étais capable de lever une personne d'un lit, médicaliser, tout ça, voilà, on te faisait faire des heures comme ça. Enfin voilà, c'est la base. C'est la base. Tu prends pas des jeunes comme ça alors que je comprends qu'ils ont besoin de sous l'été et tout. Mais tu prends pas... Enfin, c'est des corps humains, quoi. C'est des humains qu'on a entre les mains. C'est pas un matériel, c'est pas un balai, c'est pas... Enfin, voilà. Ou alors, tu les claques que dans les heures de ménage. Et tu laisses ceux qui sont pas en congé s'occuper de la personne. Ben, voilà. Personnellement, moi, je comprends pas ce système. Je comprends pas. Enfin, moi, je trouve ça malheureux pour eux. Et combien de fois je les ai compris, hein, mais franchement, voilà.
Bon, après, je faisais beaucoup d'heures aussi, bah, parce qu'après, bah, tout le monde voulait me garder. Ouais, mais non, c'était pas possible, quoi. Moi, je peux pas me couper en quatre. Voilà, puis je suis pas le centre du monde non plus. Mais bon, aide à domicile, ou même aide ménagère à domicile, hein. C'est un métier que tu fais avec ton cœur. Voilà. Et c'est un métier où il faut que tu arrives à gérer ton emploi du temps, un métier où tu es obligé d'accepter des critiques parce que, ben, désolé, mais les vieux, ils sont chez eux. Et s'ils ont envie que tu fasses comme ça, ben, tu fais comme ça, tu t'adaptes. C'est la vie d'une auxiliaire de vie. Alors ouais, c'est pas facile. Mais c'est soit t'es né pour aider les gens, soit tu l'es pas. Mais ça, tu peux pas changer. Voilà. Donc, ouais. Et ben cette collectivité territoriale, elle en avait rien à foutre. Une fois qu'elle présentait quelqu'un chez le vieux, ben elle en avait rien à foutre. Voilà. Moi, je vais vous expliquer un truc, hein, au départ, hein. J'avais un monsieur qui vivait avec son fils. Et ce monsieur, il était bien malade. Bien malade. Samedi, j'arrive chez lui, je lui fais sa toilette au lit et tout. Puis ce monsieur décède dans mes mains. Alors, c'était dans mes débuts, hein, je répète. Bon, j'appelle les pompiers et tout. Alors, je dois gérer papy dans son lit qui est mort dans mes mains. Je dois gérer le fils qui est en train de péter un plomb. Qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, commence à pisser le sang du nez et tout. Enfin, une calamité. C'est horrible, horrible. Donc, j'appelle les secours et tout. Ils arrivent et tout. Tant qu'on s'occupe de papy, ben moi, j'essaye de calmer le jeune. Enfin, le jeune, il avait 35 ans, un truc comme ça, hein. Voilà. Une fois que tout finit, je m'en vais. Donc déjà, j'étais en retard dans mon emploi du temps, hein, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà. J'appelle le numéro d'astreinte, parce qu'on a quand même un numéro d'astreinte, heureusement, hein. Bon, c'est un week-end. Puis j'explique le cas, puis je dis que je suis anéantie, je sais pas si je vais arriver à finir ma journée. Parce que, vous imaginez, quelqu'un qui meurt dans vos bras, non mais franchement, en plus, vous le soignez depuis X temps, là. Ah, c'est horrible. Ben, on me répond quoi? Bah tu te démerdes, tu continues ta journée, on n'a personne pour te remplacer. Voilà. Bah donc voilà. Voilà. Alors, moi, je compatis vraiment, hein. Je compatis vraiment quand j'ai entendu Covid-19, Rivotril, EHPAD. Bah moi, j'ai de la peine, hein, pour ces soignants qui ont dû faire ça, hein. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. C'est juste une horreur. Bon, enfin bref, bah, pour vous dire que vous voyez, plus personne, aucun corps de métier n'est respecté. Plus personne et aucun corps de métier n'est respecté. Les avocats, c'est pareil, hein. Ils ont plus non plus... on leur enlève un gros budget et tout. Enfin, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc ouais, ben, si t'as pas de sous, ben, ils s'emmerdent pas avec ton dossier. Parce que eux aussi, il faut bien qu'ils vivent. Donc je comprends, hein, je comprends, hein. Mais moi, la blonde que j'avais pris ici, elle manquait pas de sous, hein. Et puis, elle avait dit, bon, bah écoutez, je me ferai payer sur les années de salaire que vous devez avoir, je vous prendrai 50% dessus, hein. Bon, si on arrive encore à me défendre jusque maintenant, il y a quand même 7 ans de salaire. Bon, je pense que 50% sur 7 ans de salaire, c'est bien payé, non? Ah, c'est vrai. C'est un investissement que je ne peux pas aider au départ. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de se défendre? Alors maintenant, si tu es malade, bah, tu te démerdes. Tu fabriques une télécommande avec le bouton arrêt et tu pètes la forme. Si tu te fais tabasser par les flics, c'est de ta faute. C'est parce que tu as été manifesté.
Et t'as qu'à rester chez toi. Si le personnel soignant des hôpitaux, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de surblouse, bah tu te démerdes, on te donne un salaire, bah tu l'achètes. C'est ça en fait le truc. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors pourquoi on paye des impôts? Pourquoi on nous pique nos sous? Pour payer le salaire des ministres, des députés et puis de Macron? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, on est payés à la fourchette, pourquoi eux, ils y seraient pas? Non, mais franchement, sans compter les avantages des ministres et des députés qu'ils ont. Nous, on n'a aucun avantage. Donc non, faut arrêter, faut arrêter. Excusez-moi, mais ça me donne soif. Bon, alors, ben voilà. Donc, ben voilà, d'année en année, et ben ça s'est empiré. Voilà. Et puis, ben voilà, au point où on en est aujourd'hui. Alors, on me parle de nouveau monde. Ben écoutez, j'espère, hein, j'espère franchement qu'il va y avoir un nouveau monde. Et autrement que celui-là. Hein. Et autrement que celui-là. Hein. Parce que là, franchement, c'est une horreur. C'est une horreur. Moi, je me reconnais plus. Je reconnais plus mon pays. Je reconnais plus mon pays. Alors, quand je vois tous ces étrangers qui veulent venir en France, bah si vous m'entendez, mais s'il vous plaît, repartez chez vous. Repartez chez vous. Ici, vous allez être malheureux. Qu'est-ce qu'on va vous offrir? Qu'est-ce qu'on va vous offrir? Du travail au noir et pas de papier, comme on a vu à la manifestation de ce week-end. Ben, c'est pas une vie non plus pour vous, ça. Donc voilà. Donc non, non, non. Je pense que qu'il est temps qu'on dévoile tous nos problèmes qui viennent de là-haut, parce que c'est bien de se sentir supérieur à tout le monde parce que t'es président, t'es député, t'es ceci, t'es cela, mais tout compte fait, eh bien, vous respectez pas les gens et puis vous devez être tous punis. Voilà. Moi, c'est le fond de ma pensée. On n'a pas le droit de nous prendre pour des esclaves comme ça. Je ne sais pas en quel temps on se croirait, mais moi, à hauteur de mes 49 ans, j'ai jamais connu ça. Jamais. J'ai jamais non plus entendu dire au père qu'il a vécu des choses comme ça. Moi, j'ai entendu mon père dire, à 14 ans, je travaillais, tout ça, ouais, mais ils avaient un salaire, ils étaient récompensés, et puis, ils n'étaient pas pris pour des esclaves. Là, c'est de pire en pire. De pire en pire. Nos restaurateurs, là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nos restaurateurs? Pendant 3 mois, ils ont été fermés, ils n'ont même pas vendu une bière. Non, mais franchement. Et on reporte les charges. Ils vont reporter des charges sur des chiffres qu'ils n'ont pas à déclarer. Où est-ce qu'on va? Faut mettre des sous dans la caisse? Bah ouais, faut mettre des sous dans la caisse. Bah alors, faut sortir de l'Union européenne. Je l'ai dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Et je l'avais vu qu'on allait sortir. Bah vivement que ça arrive. Vivement que ça arrive. Parce qu'on en a marre de travailler pour les gros riches. Là, et de se faire niquer la gueule. Franchement. Hein. Voilà. Alors ouais, bah voilà, bah, c'était mon coup de gueule sur une de mes situations que je ne supporte plus. Je ne supporte plus. D'ailleurs, là, quand ils m'ont convoqué en juillet, et ben, on m'a dit, bon, bah écoutez, hein, faut démissionner. Je dis comment? Non. Non, non, j'ai dit, je vais en parler à mon avocat, je ne démissionne pas. Je ne démissionne pas, vous me devez mes salaires, et puis en plus, j'ai travaillé, j'ai le droit à une prime de départ. Alors, elle m'a carrément dit, et elle m'a dit, non mais elle m'a dit, il faut arrêter, vous ne comprenez rien, vous confondez entre le privé et le public. Ici, c'est pas comme ça. Bon. Mais ici, c'est pas comme ça. Si. Si, c'est comme ça. Ils avaient 2 mois pour me reclasser ou me licencier. Je n'ai rien touché. Voilà. Non, je suis désolée, je ne signerai pas de démission. Alors, pour que je signe la démission, je vais vous expliquer le chantage. Elle me dit, regardez,
Ça serait quand même pas mal, hein. Vous touchez l'allocation adulte handicapé et vous pourriez cumuler avec le chômage. Non mais elle s'est foutue de ma gueule celle-là, franchement. Est-ce qu'elle s'est foutue de ma gueule? Mais bien sûr que oui, elle se fout de ma gueule. Mais c'est mort, je ne démissionnerai pas. Elle attend toujours après, hein. Alors je lui ai dit, écoutez, vous m'envoyez un courrier avec le récapitulatif de cette réunion que nous venons de faire. Et puis, je le donnerai à mon avocat, puis je verrai ce qu'il en pense. Alors, bien sûr, on m'a envoyé un courrier en disant que, suite à notre réunion, nanana, nanana, mais il y a jamais marqué de démission dessus et tout, hein. Ah non, ça, on ne l'a pas marqué. Bah donc, je n'ai même pas trouvé la peine de lui répondre, hein. Parce que si elle a envie de me la faire à l'envers, si elle m'a pris pour une bébête, je vais lui montrer que je suis loin d'y être. Voilà. Et ça, c'est la vraie histoire. Donc, ben, j'attends, puis je me dis que... qu'un jour viendra, je reste positive. Et je me dis qu'un jour viendra où tout ça, toute cette merde prendra fin et que j'arriverai à mettre mes droits à exécution. Voilà. Et je ne lâche pas l'affaire. Non, parce que j'ai donné de ma personne, j'ai usé ma santé, j'ai rendu des services en travaillant tous les jours et en fermant ma gueule. Donc non, je suis une citoyenne qui a des droits comme tout le monde. Voilà. Alors, pour ceux qui croient que les fonctionnaires ont une belle vie, ben, je vous répète, hein, certains oui, et certains certainement pas. Ne croyez pas que c'est un avantage d'être fonctionnaire. Non. Alors, en plus de ça, je fais encore partie des effectifs. Mais sachez bien que mes points pour la retraite, ils se sont arrêtés en 2013. Voilà. Voilà comment se fait arnaquer. Alors bien sûr que je ne vais pas lâcher l'affaire. Bien sûr que non. Moi je me dis que si on ne m'avait pas donné toutes ces grosses tâches à faire, je ne serais peut-être pas malade. Je n'aurais peut-être pas tous les problèmes de santé que j'ai actuellement. Parce que les problèmes de santé que j'ai actuellement, ce n'est que par rapport à mon boulot. Et oui. Donc, là, à voir aussi si je peux faire quelque chose et tourner ça en maladie professionnelle. J'ai déjà déclaré des accidents de travail aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. Et je n'ai jamais vu un médecin du travail avant de reprendre. Alors que là, j'étais bien un personnel actif et on ne demandait pas non plus de visite médicale au médecin du travail. Les seules visites au médecin du travail que j'ai eues, c'était pour mon embauche. Et puis, une par an, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ok. Et déjà en 2011 ou 2012, je ne sais plus, j'avais déjà très mal au dos. Et j'en avais parlé à cette doctoresse du travail. Et elle m'avait dit, ben oui, je sais bien, mais vu votre situation, je ne peux pas vous mettre inapte, vous avez besoin de travailler, madame. Ben, j'ai dit, ben oui, bien sûr, tout à fait. Elle me dit, bon, mais je vais appeler le bureau quand même pour demander de vous emménager un peu votre travail, de pas trop vous donner des choses lourdes et tout. Alors, je ne sais pas si cette dame a téléphoné, hein, je ne sais pas si elle l'a fait. Mais en tout cas, j'ai continué mon travail, voilà. Comme si de rien n'était. Voilà. Il n'y a que la seule fois où je me suis plaint au bureau, que j'ai dit, il faudrait peut-être me donner un jour de repos de temps en temps. Bon. Là, on m'a dit, si t'es pas contente, t'as plus d'heures. Donc, voilà. Et puis, quelques temps après, j'avais une visite au médecin du travail, mais normale, hein, la visite de l'année, enfin, voilà. Et puis, elle a vu que j'avais du mal à me plier et tout. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai mal au dos, hein. Elle dit, vous avez mal au dos en travaillant que 14 heures par semaine? Je dis, comment? 14 heures par semaine?
Je travaille tous les jours. Ah non, c'est pas possible, tous les jours, on n'a pas le droit. Je dis, madame, enfin, je suis pas une menteuse. Venez, regardez mon emploi du temps. Là, quand elle a vu ça, elle s'est mise en colère. Donc, elle a téléphoné au bureau. Ça ne leur a pas plu, hein. Je vais vous dire que j'en ai pris plein la gueule pour pas un rond, hein. Eh ouais. Ah bah ouais. Alors là, on m'a puni. Là, on m'a puni, mais bon, après, ça n'a pas duré longtemps, parce que de toute façon, comme ils n'ont pas de personnel, comme ils arnaquent tout le monde, bah, ils ont plus, à force, plus personne veut leur rendre service, donc leur jour de repos, bah, ils le gardent, ils veulent pas le transférer, travailler le week-end, et si c'est pas dans leur emploi du temps, ils acceptent plus aucune heure en plus, voilà. Donc on a eu besoin de moi, on m'a rappelé. Mais sinon, pendant 15 jours, ouais, 15 jours, j'ai eu un minimum de travail à faire, hein. On m'a pas donné beaucoup d'heures, hein. Voilà. Voilà, donc on est punis comme des enfants. Vous voyez, c'est comme là avec le gouvernement. Bon, bah écoutez, il y a un virus, vous n'êtes pas sage, vous manifestez, alors bon, bah il y a un virus, hein, peut-être. Eh ben écoutez, allez, hop, confinement. Alors, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais je vous ai dit, hein, on va être confinés, hein, puis regardez tout ce qui se passe, regardez toutes les manifestations, ça n'arrête pas. Donc on va être punis. Voilà, parce que ben, on doit se taire. Donc c'est pareil, hein, pour mes vidéos. Celle qui est apparue ce matin sur le tirage de la compagnie, là, elle est en route depuis hier après-midi. J'ai dû la recommencer 4 fois pour qu'elle soit acceptée. Bon, celle-ci, je ne suis pas sûre qu'elle va être acceptée parce que la précédente, elle est acceptée. Je suis déjà bien étonnée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui. Et puis alors, c'est connu que c'est une collectivité de truands. C'est connu. Parce que figurez-vous que j'ai voulu passer mon DEAVS. Je me suis dit, comme j'ai des heures, je vais passer mon DEAVS. Voilà. Alors, j'ai passé mon DEAVS, hein, j'ai écrit un livre comme ça, hein, et on m'a dit, super beau travail et tout, voilà, bon. Alors ensuite, après, tu passes devant un jury, hein, à l'oral et tout. Puis alors, on te demande où est-ce que tu travailles et tout. Bon. Alors, moi, j'explique, hein, où je travaille. Elle me dit, vous avez un contrat de combien, madame? Bah, je dis 14 heures par semaine, mais je travaille tous les jours, hein. Bon. Comment ça? Bah, je dis, oui, je travaille tous les jours. Ah non, c'est pas possible. Donc, je montre aussi mon emploi du temps à cette dame. Bon, puis au résultat final, je suis convoquée dans un bureau avec 4 personnes du jury. Alors on me félicite, hein, on me dit que j'ai fait un super bon travail dans mon dossier, tout ça. Que je suis quelqu'un de bien, voilà. Mais qu'à cause de cette collectivité territoriale-là, eh bien, pour des 14 heures par semaine, c'est pas la peine d'avoir le DEAVS. Voilà. Donc, on ne me l'a pas donné. Alors, je chercherai, hein, parce que vous êtes libre de me croire ou pas croire, je chercherai mon dossier. En fait, là, il n'y a pas très longtemps que je suis emménagée ici, donc j'ai encore des papiers dans le garage, des dossiers, tout ça, voilà, que je n'ai pas encore trouvé leur place dans la maison. D'ailleurs, c'est comme la cuisine que vous voyez derrière moi, elle n'est pas encore peinte non plus, voilà. Ouais, je prends mon temps, j'ai le temps, qui va doucement, va loin. Bon, alors, je vous montrerai tout ça, je vois même pas le problème si quelqu'un veut passer son DEAVS et qui veut un aperçu sur les dossiers, qu'il a besoin d'aide, je veux bien lui rendre service et puis peut-être faire quelques copies de mon livret pour que, si ça peut l'aider, voilà.
Alors, je vous montrerai toutes les preuves, hein, je ne suis pas une menteuse, hein, voilà. À l'écrit, la note était parfaite, voilà. Bon, alors, j'ai pas eu mon DEAVS. Bon. Et puis après, quand tu es fonctionnaire comme ça, hein, tu as le droit de passer des concours. Bon. Comme j'avais déjà beaucoup de problèmes de dos et tout, je me suis dit, comme j'y ai le droit, je vais passer le concours de la petite enfance. Bon. Alors, j'ai passé le concours de la petite enfance. Donc là, pareil, hein, tu as un écrit, un oral. J'ai passé l'écrit. J'ai eu 19. 19. Bon. Puis j'ai passé l'oral. Bon, vous commencez à me connaître maintenant. Hein. J'ai une grande gueule. Dans certains tirages, je vous dis, j'aime pas mentir. Hein. Bon, bah, à l'oral, on m'a posé une question piège. Puis moi qui aime pas mentir. Puis moi qui aime bien tout le monde, je me méfie pas. Moi, j'avais eu 19 à l'écrit. C'était bon, hein, pour moi, je l'avais. Hein. Alors, la question piège, c'est... mais pourquoi vous voulez passer le concours petite enfance? Bah, je dis parce que je pense déménager, puis au moins dans la région où j'arriverai, s'il n'y a pas de place en auxiliaire de vie, je pourrais peut-être travailler dans la petite enfance. Et là, on me répond, ah, parce que vous croyez qu'on va vous payer un concours pour aller travailler dans une autre commune? Bah ouais, ouais, j'ai le droit de le passer ce concours. Eh ben non, eh ben non, on me l'a pas donné. Eh ben non, on me l'a pas donné. Voilà. Alors, la franchise, c'est mal vu aussi en France. Voilà. Alors, comprenez bien hein, qu'il y en a qui tuent, qui violent. Ils vont pas en prison ou très peu. Celui qui vole un paquet de pâtes, eh ben, il va en tôle. Voilà. Bah, vous voyez, là, c'est pareil, en fait. Si tu mens, t'es bien vu. Mais bon, on a le modèle, hein. Je vais pas vous dire qui c'est, hein. Vous voyez, Pinocchio. Si tu mens, t'es bien vu. Puis si tu dis la vérité, eh ben, on te casse. Voilà. Voilà ce que c'est que la France d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ça devient vraiment insupportable. Insupportable. Voilà. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi les gens ne se révoltent pas plus. C'est insupportable d'avoir un gouvernement comme ça, quoi. Merde. Parce que pour moi, une collectivité territoriale, c'est l'État. Donc c'est pareil, hein, ça fait partie du gouvernement. C'est la même compagnie créole. Voilà. C'est la même compagnie créole. Alors oui, tu as des maires qui sont bien, parce que tu as des maires, ils font partie de l'opposition. Tu as des maires, ils prient pour leur paroisse. Donc ils sont gentils. Et puis tu as des maires qui font partie de ce parti-là. Tu as des maires qui sont... Voilà. Et qui te font vivre la même chose que ce que tu vis avec ce gouvernement. Merde. C'est quand même incroyable, quoi. Moi, enfin, voilà, ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Je trouve pas ça normal. Donc, voilà ma petite histoire. Hein. Bon, après, pour les rageux, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Ma vie, ça ne vous regarde pas. Puis vous êtes tellement rageux que je pense pas que vous pourrez m'aider. Donc, voilà. Oui, hein, parce que cette vidéo-là, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, si jamais ça peut tomber aux oreilles d'un avocat ou quelqu'un qui travaille à la DRH et qui peut exactement me dire si mes droits sont mes droits, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, travailler 7 jours sur 7, avoir eu des accidents de travail, ne pas avoir vu le médecin du travail, enfin voilà. Avant de reprendre, si on peut m'aiguiller, voilà, je suis preneuse. Donc oui, aujourd'hui, c'est entre autres, hein, une demande d'aide, voilà. Enfin, après, c'est pas pécuniairement, voilà. C'est des conseils, voilà. Après, s'il y a un avocat qui est près de la Normandie et qui veut m'aider, en sachant que cette collectivité territoriale ne fait pas partie de la Normandie,
voilà, qui veut m'aider. Et puis, bien sûr, toucher sa récompense une fois qu'on aura gagné notre procès. Un avocat qui a de la gueule, qui a de la tchatche, hein, qui ne va pas laisser faire. Voilà. Eh bien, voilà, quoi. Et puis, ben, c'était aussi ma vidéo en soutien au personnel hospitalier qui sont oubliés, hein, qui doivent se démerder comme nous, on doit se démerder. Et que je trouve pas ça logique, voilà. Je trouve pas ça logique parce que je crois qu'en France, on a le droit de se soigner, mais qu'on fait rien pour que le personnel puisse soigner. Voilà. On a l'exemple, hein, le personnel des hôpitaux, des EHPAD, le professeur Raoul, voilà, on a le modèle. Donc, bon, après, j'aurai peut-être des conséquences sur ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé que j'allais plus me taire et j'ai plus envie de me taire, c'est mes droits. Donc, voilà, j'avais envie de vous expliquer. Donc, je voulais passer un message aussi à toutes les auxiliaires de vie et tout, hein. Ne vous laissez plus arnaquer. Essayez vraiment de voir pour vos droits, hein, en réalité. Et si vous êtes dans vos droits, eh ben, n'hésitez pas à aller à votre bureau et puis voilà, voir avec eux ce qui ne va pas. Parce que de toute façon, si vous vous laissez faire, eh ben, on vous arnaquera, c'est obligé. C'est obligé, on est dans un monde comme ça, dans un monde d'arnaque. Alors bon, bah, je me dis 7 ans, hein, ça va peut-être durer 10 ans. Hein. Parce qu'après, nous, c'est pareil, même s'il y a un procès, c'est le tribunal administratif, donc c'est très long. Et puis bah, maintenant, on a vu aussi que les juges n'ont plus le droit de faire leur métier. Hein, plus rien n'est logique. Voilà. Les personnes condamnées, ils sont pas. On l'a vu avec Benalla et tout le train-train aussi. Voilà. Ceux-là, normalement, ils auraient dû être condamnés. Ils sont pas. Bon, alors cette collectivité territoriale, ben, elle y sera peut-être pas non plus, mais au moins, j'aurais été jusqu'au bout. Je me serais pas laissé faire. Voilà. Parce que, ben voilà, faut oser dire les choses. Il faut, quand c'est bien, il faut le dire, mais quand on se fait arnaquer, ben, faut le dire aussi. Voilà.